Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au minimalisme. Alors pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo sur la détox un petit peu des réseaux sociaux, la détox digitale, c'est parce que je me rends compte que voilà, on est de plus en plus accro aux réseaux sociaux, aux écrans. Et je me suis rendu compte aussi personnellement que ça prenait de plus en plus de place dans mon quotidien. Franchement, je trouve ça parfois difficile de passer une soirée entière sans regarder son téléphone, sans voilà, juste checker si on n'a pas une notification, que ce soit de n'importe quoi, de Twitter, d'Instagram, des mails, etc. Donc je sais pas vous, mais je trouve que parfois c'est difficile de passer une soirée totale sans avoir son téléphone entre les mains. Si on y réfléchit un petit peu, je trouve que c'est quand même assez dingue parce que on n'est jamais complètement dans le moment présent au final. En tout cas dans mon cas le matin c'est presque carrément mon premier geste quand je me réveille. Évidemment je coupe mon réveil qui est sur mon téléphone, puis du coup j'active mon wifi, je reçois les notifications, du coup j'ai envie de regarder les notifications au lieu juste de me réveiller tranquillement, descendre, prendre mon petit déj, etc. Juste dès mon réveil, je suis déjà en train de regarder mon téléphone. Du coup, vous savez, hein, j'imagine, on a tendance plus à se recroqueviller sur soi-même au lieu de profiter du moment présent, de parler par exemple avec la personne qui est en face de nous, de vraiment profiter peut-être pleinement de son petit déj au lieu de manger en train de scroller les photos d'Instagram. On n'est jamais vraiment totalement conscient et présent dans ce que l'on fait. Du coup, selon moi, on n'est pas non plus dans la vraie vie totalement et je trouve ça un petit peu dommage. Alors franchement c'est vrai que c'est difficile de ne pas être dans ce mode de vie là parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Si t'es pas sur Twitter, si t'es pas sur Instagram, t'as l'impression de rater plein de choses. Si tu vas pas voir sur Facebook ce qui se passe, voilà, t'as toujours l'impression de pas vraiment être dans la normalité des choses. Et voilà, si t'es pas sur Instagram ou sur Facebook, on a l'impression que t'as aucune vie. Mais au fond, je me suis dit, on n'a rien à prouver à personne. De plus, à cause des réseaux, je trouve qu'on a tendance justement à se comparer de plus en plus aux autres, alors que justement, on nous dit partout qu'il faut arrêter de se comparer aux autres, avoir confiance en soi, etc. Mais je trouve que justement, les réseaux sociaux, c'est vraiment un gros frein à sa confiance en soi. Parce que certaines personnes ont l'art de montrer qu'elles ont la vie parfaite sur Instagram, par exemple, avec des photos magnifiques, des décors parfaits, des endroits de vacances parfaites. Et enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais des fois j'ai l'impression d'avoir une vie de merde en fait. Bon, j'exagère un petit peu, mais vraiment, des fois on a vraiment tendance à regarder les autres, à se dire voilà, celle-là elle a un corps de rêve, elle arrête pas de poser des super belles photos d'elle en maillot de bain. Moi à côté, je ressemble à rien, je fais pas de sport, blablabla. C'est vraiment un engrenage négatif. Et je sais qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, mais parfois c'est vraiment difficile quand on est vraiment toujours dedans, quand on est toujours sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est parfois difficile de voir la vérité des choses. Je pense que personne en soi n'a une vie parfaite ou totalement parfaite comme on pourrait le penser sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pour dire que Internet prend parfois beaucoup de place dans notre quotidien et en tout cas moi je me suis rendu compte que ça prenait de plus en plus de place dans le mien. Donc je sais pas vous, dites-moi peut-être en commentaire si vous aussi vous êtes accro à Instagram. Moi je pense que c'est vraiment Instagram qui m'obsède entre guillemets quoi. Je veux dire, j'aime beaucoup aller voir ce que les gens postent sur Instagram parce que je suis dans le monde de la photo et donc du coup forcément j'aime bien tout ce qui est photo et voilà, j'aime beaucoup aller voir Instagram. Mais du coup on est de plus en plus souvent dans la vie virtuelle que dans la vie réelle. Du coup, je me suis rendu compte de ça, donc déjà ça c'était une bonne étape de se rendre compte qu'on est un peu trop accro aux réseaux sociaux et j'ai décidé de simplifier un petit peu ma vie et donc voilà pourquoi je parlais de minimalisme, parce que j'ai envie de simplifier un petit peu ma vie et du coup j'ai pensé au plan digital également. Alors voici quelques petites astuces si vous aussi vous êtes accro aux réseaux sociaux et que vous avez besoin de simplifier un petit peu votre vie, de faire un tri là-dedans. Alors la première chose c'est faire un tri dans ses abonnements, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, enfin dans plein de choses, faites un tri. Je sais c'est parfois mal vu de se désabonner de quelqu'un, etc. Mais pour moi c'est important d'être abonné à des gens qui vous correspondent, qui ont les mêmes valeurs. Et si vraiment
vous suivez des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs ou qui ne vous correspondent pas vraiment, ça peut parfois être négatif. Donc par exemple, tout à l'heure, je parlais des filles magnifiques qui se photographient toujours en maillot, qui sont là bikini body à fond. Et si ça vous démotive par exemple ou que vous vous sentez du coup mal avec votre propre corps, je vous conseillerais de vous désabonner parce que ça ne vous aide pas, ça ne vous motive pas en fait, ça ne vous inspire pas. Moi par exemple, je continue à suivre des fitness girls, des filles qui font du sport, mais je me suis désabonnée de toutes ces filles qui vous faisaient croire qu'elles avaient un corps parfait sans travailler. Voilà, et je me suis vraiment focalisée juste sur des gens qui sont là pour m'inspirer et me motiver à me bouger au lieu de juste me faire baver et de me dégoûter de mon propre corps. Pareil, sur YouTube, j'ai fait un tri dans mes abonnements, il y avait plein de vidéos, plein de gens que je regardais plus, donc ça sert à rien de continuer à être abonné à ces personnes. C'est vraiment pas personnel, c'est pas vraiment contre ces gens-là, c'est juste que voilà, je me suis dit ça ne me correspond plus, je regarde même pas les vidéos ou je regarde même pas les photos, par exemple sur Instagram, donc autant me désabonner et laisser de la place à des choses qui m'inspirent, qui me motivent. Alors une autre astuce aussi, c'est de supprimer toutes les applications sur votre téléphone qui ne vous sont pas vraiment utiles. Moi par exemple, en fait, j'ai supprimé Twitter parce qu'en fait je l'utilisais déjà de 1 pas beaucoup. Je vais jamais le voir, enfin je vais jamais voir ce qui se passe dessus, et en plus les fois où je me suis dit bon allez, je me mets un petit peu à Twitter, franchement ça m'apportait rien grand chose, donc je me suis dit voilà, je supprime l'application de mon téléphone. Et je n'ai jamais installé Facebook sur mon téléphone non plus, parce que j'estime que je passe déjà assez de temps sur Facebook quand je suis sur un ordinateur, et donc si je l'installe aussi sur mon téléphone, je vais y être encore plus. Donc je supprime Facebook de mon téléphone, ou je ne l'installe pas comme dans mon cas. Au moins en fait, si vous aimez Facebook, il n'y a rien de mal à ça. Moi aussi je suis tout le temps sur Facebook. Je me suis rendu compte que quand j'étais sur le PC, j'avais d'office l'onglet Facebook ouvert, et donc voilà, je ne le mets pas sur mon téléphone. Comme ça, quand je coupe mon ordinateur, je ne passe pas encore plus de temps sur l'application Facebook. Donc voilà, si vous estimez que vous passez beaucoup de temps sur Facebook et que vous avez envie de pouvoir être un peu plus dans le moment présent, quand vous coupez votre ordinateur, voilà, supprimez-le de votre téléphone. Alors quelque chose que je dois encore faire quelques efforts là-dessus, c'est essayer de ne pas prendre mon téléphone dès que je me réveille. Comme je vous le disais, c'est vraiment un des premiers gestes que je fais. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est évidemment je coupe mon réveil puisque je le mets sur mon téléphone, et j'essaie vraiment de le laisser de côté. Je le mets dans une autre pièce et je vais prendre mon petit déj, voilà, peut-être faire autre chose, lire quelque chose, mais ne pas être constamment sur mon téléphone dès que je me réveille. Et franchement, c'est vrai que ça fait un bien fou aussi de ne pas se réveiller et d'avoir tout ce flux d'informations, de photos, de notifications. Ça fait vraiment du bien juste de se réveiller tranquillement, dans le calme, et de profiter du moment présent. Alors pareil, quand je suis en soirée ou en famille, j'essaie maintenant vraiment de laisser mon téléphone de côté. C'est parfois difficile, hein, surtout comme j'aime Instagram, j'ai toujours envie de faire une petite photo et la mettre en story. Donc ce que j'essaie de faire maintenant, c'est je fais ma photo et puis je mets mon téléphone de côté, et voilà, je publierai la photo plus tard. Donc je fais vite la photo puis je le laisse de côté au lieu de commencer à mettre mon filtre, réfléchir au texte que je vais mettre. Je fais ma photo puis je le laisse de côté, et comme ça je profite vraiment du moment que je suis en train de passer avec mon ami ou ma famille. Franchement, je sais pas si réfléchissez un instant et demandez-vous si vous faites ça aussi, si vous êtes constamment sur votre téléphone quand vous êtes en soirée, entre amis, en famille. C'est limite en fait mal poli. Mais c'est vraiment, je me doute que c'est inconscient parce que je le faisais aussi parfois. Et en fait, on peut limite croire que la personne qui est avec vous ennuie parce que vous êtes sur votre téléphone. Donc franchement, faites attention à ça, prenez conscience de ça, parce que je trouve ça hyper triste quand je regarde autour de moi et que je vois un couple par exemple qui est au restaurant et tous les deux sont en train de scroller sur leur téléphone. Et vraiment, je suis en train de me dire, vous êtes au resto les gars, vous êtes censés passer un petit moment romantique, ou même bon, entre potes quoi. Donc profitez de ce moment au lieu d'être sur votre téléphone. Vous aurez vraiment tout le temps d'être sur votre téléphone quand vous serez chez vous. Alors au niveau des mails de mon organisation professionnelle, j'essaie de me donner des horaires pour consulter mes mails. Donc par exemple, moi j'essaie de les consulter le matin.
et peut-être une fois à la fin de ma journée. Donc comme ça j'ai vu les mails du matin et si les gens m'ont répondu et que c'est vraiment important, je revois les mails le soir. Mais je ne check pas mes mails toute la journée parce que je perds un temps fou si je fais ça. Donc je préfère me concentrer vraiment maximum 1 heure sur mes mails le matin et peut-être une demi-heure le soir juste pour vraiment checker s'il n'y a pas des nouveautés, des nouvelles choses, des rendez-vous importants à booker, etc. Mais j'essaie de vraiment me concentrer par exemple 1 heure le matin et ne pas me laisser interrompre dans tout ce que je fais tout le reste de la journée pour checker mes mails. Parce que justement avec le téléphone, on reçoit la notification et donc on peut vite stopper ce qu'on est en train de faire pour répondre aux mails. Mais je trouve que du coup c'est vraiment une perte de temps et d'efficacité dans votre boulot en général. Donc si vous avez beaucoup de mails à gérer, je vous conseillerais de faire ça. Vous fixez un horaire, que ce soit le matin ou le soir ou n'importe quand dans la journée. Si vous avez envie de le faire après-midi, voilà, vous faites comme vous avez envie. Mais vraiment de vous fixer des horaires, des tranches horaires pendant lesquelles vous allez regarder vos mails et tout le reste du temps vous êtes concentré sur vos autres tâches. Au niveau de mes mails aussi, je me suis désabonnée d'une quantité énorme de newsletters. Les newsletters des magasins par exemple, parce que au final je les regarde jamais. Où je passe beaucoup plus de temps à les supprimer qu'à les regarder vraiment. Et en plus, vu que je suis un peu dans une démarche de minimalisme, bah, j'ai pas besoin vraiment d'être tentée à acheter toute une quantité de fringues toutes les semaines dès qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Voilà. Je me suis dit que c'était pas spécialement intéressant pour moi de garder ces mails. Et clairement, ouais, on pourrait se dire oui, mais parfois tu as des réductions, des codes promo, etc. Mais c'est purement marketing. Franchement, je pense que vous avez des réductions tout le long de l'année ou presque, ou juste pendant les soldes. Donc franchement, si vous avez envie d'aller vraiment faire du shopping, vous irez directement sur le site. Vous n'avez pas besoin d'une newsletter qui vous donne justement et qui vous pousse à l'achat. Un autre défi serait en fait de couper l'ordinateur le soir à une certaine heure et mon téléphone également, mais ça j'avoue que j'ai encore un petit peu de mal à le faire parce que voilà, le soir pour me détendre j'aime bien regarder quelques vidéos YouTube, mais voilà, parfois j'essaie vraiment de me fixer un petit peu des horaires ou des objectifs, de me dire ok, cette semaine j'ai envie de lire un petit peu plus, donc je vais couper mon ordi et je vais me mettre à lire. Pour moi c'est peut-être un peu plus... C'est aussi une façon de faire autre chose que d'être tout le temps sur le PC, puisque je passe quasi toute ma journée sur l'ordinateur à cause de mon métier. Donc le soir, il faut que j'essaie de faire d'autres choses et donc d'essayer vraiment de ne pas regarder mon téléphone ou de ne pas regarder mon PC. Donc ça, c'est encore quelque chose que je dois faire. C'est encore des efforts à améliorer. En conclusion, je vous dirais que le mieux c'est de vraiment trouver un bon équilibre entre la vie virtuelle et la vie réelle et de ne pas s'enfoncer totalement dans le virtuel parce que oui, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de tout couper, de supprimer tous les réseaux, de ne plus aller jamais sur l'ordinateur, de ne plus aller sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Parce que voilà, c'est intéressant aussi de rester en contact avec les réseaux, de pouvoir communiquer avec une communauté, c'est super enrichissant également. Mais le tout c'est de vraiment avoir un équilibre et de ne pas vivre totalement dans le virtuel, de se dire que tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur YouTube est réel, que c'est la vraie vie. Rappelez-vous que personne n'a une vie parfaite. Mais voilà, si vous vous rendez compte que vous êtes fort accro aux réseaux sociaux, ben, je vous conseillerais vraiment de simplifier votre vie, de faire une petite détox digitale, voilà, par ces petites astuces, de faire un petit peu comme moi. Ça pourra peut-être vous aider à simplifier votre vie et à retrouver cet équilibre comme je vous le disais. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous rendez compte que vous êtes de plus en plus accro aux réseaux sociaux. Quel est votre réseau social préféré? Dites-moi ça en commentaire, dites-moi un petit peu comment vous positionnez par rapport à tout ça. Si vous trouvez que c'est pas utile de simplifier sa vie comme je vous le disais, ou si justement les conseils que je vous ai donnés ont été utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque je suis en train de réaliser une série sur le minimalisme, sur mes avancées, mes efforts, mon progrès, ce qui fonctionne pas pour moi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Rejoignez-moi quand même sur les réseaux sociaux, hein. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!